travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, fondateur et CEO. On dit CEO, oui. Ça vous va? Oui, alors j'aime pas trop ce genre d'acronyme. Vous n'aimez pas, hein? Je me sens toujours mal à l'aise. Eh bien, Jérémy Cléda, le fondateur de Welcome to the Jungle. Là, on s'intéresse encore une fois, qui reste dans l'esprit de l'entreprise à mission, dans l'idée de plus de transparence. En fait, c'est exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Pour des particuliers et d'ailleurs même des futurs candidats, comment savoir en fait si l'entreprise qui nous intéresse, elle est engagée et moi qui veux y rentrer. Oui, et soi-même en tant qu'entreprise, comment démontrer par A plus B, au-delà de peut-être parfois de discours marketing, notre niveau d'engagement et surtout comment on s'engage. C'est clairement la mission de Noël Boza qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et de votre société Zei. Vous êtes une plateforme qui aide justement les consommateurs et les entreprises à s'engager pour l'environnement avec des critères très précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à concilier ces deux mondes et à traiter ce sujet? Alors pour moi, il faut concilier les deux et il faut s'attaquer à la fois à la demande, donc aux consommateurs et aux talents, et aux entreprises, parce que les deux sont liés, tout simplement. Les consommateurs, les talents veulent consommer avec impact, il faut qu'ils aient accès à l'information, et l'entreprise qui s'engage concrètement, il faut qu'on l'aide, et il faut qu'elle puisse le faire savoir. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de moyens vraiment transparents et efficaces de le faire savoir auprès de tout le monde. Il y a des labels, on parlait de Bicorp qui est très efficace, mais qui est malheureusement encore trop peu connu du grand public. Mais peu connu, effectivement. Voilà, malheureusement, il y a les rapports RSE qui sont peu lus. Qu'on lit pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outils de transparence vers les consommateurs et les talents. Alors Zei, on a développé une technologie, une plateforme qui permet déjà de cibler tous les critères d'impact les plus importants pour chaque entreprise. C'est lesquels? Ça dépend de l'entreprise. On a une matrice avec 900 critères d'impact. Oui, donc on les adapte à chaque entreprise en fonction du secteur. Son secteur. Plus que ça, c'est du sur-mesure par entreprise. Si jamais je suis un magasin, une marque textile et que j'ai des magasins physiques, j'aurai la part de mes magasins avec des bornes de collecte de mes clients. Si jamais je vends en plus des objets en cuir, j'aurai la part de mes produits en cuir qui sont végétaux. Donc c'est vraiment du sur-mesure et on a entre 30 et 70 critères par entreprise, que je sois le boulanger du coin ou Danone par exemple, et sur lequel l'entreprise va venir se diagnostiquer, s'auditer avec des justificatifs qu'on va vérifier. Donc la donnée, elle est soumise par l'entreprise elle-même, on la vérifie pour s'assurer que c'est pas n'importe quoi. Mais c'est un petit Bicorp en fait. Alors, c'est complémentaire à Bicorp. Bicorp vient trancher, est-ce que je suis à impact ou pas? Nous, on s'adresse à toutes les entreprises, donc celles qui commencent et qui ne sont pas impact au départ. Parce que Zei, c'est aussi un outil de progression pour les entreprises. On a intégré un catalogue de centaines d'innovations, solutions et cabinets de conseil qui me permettent de trouver tous les prestataires et les fournisseurs avec qui travailler. Vous les aiguillez. Est-ce qu'au début, quand on est une entreprise, on s'intéresse à ce sujet, parfois on ne sait même pas où commencer. Moi, j'entends plein d'entreprises qui nous disent, qui ont une vraie conviction, qui disent j'aimerais y aller, mais où, comment? Absolument pas comment. Est-ce que vous les aidez? Parce que si vous avez 900 critères, j'imagine que savoir les bons. Alors, c'est pas elle qui les choisit. C'est un détail. Vous qui les choisissez. Dans notre matrice, il y a 900 critères qu'on recoupe en fonction du secteur, la taille, des caractéristiques. Mais l'entreprise va en recevoir une vingtaine, entre 20 et 50 sur l'environnement. Qui sont pertinents pour elle, du coup. Qui sont pertinents et qui sont pondérés entre eux avec un système de coefficients. Mais tout est généré automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, justement, pour définir qu'est-ce qui est important pour moi, on a des cabinets de conseil qui coûtent très cher, mais qui font du sur-mesure. Mais c'est en général beaucoup de ressources. Et on a des référentiels un peu open source qui sont communs à toutes les entreprises d'une même taille, comme le 440, ou à toutes les entreprises d'un même secteur. Mais du coup, c'est pas du sur-mesure. Notre algorithme et notre technologie est la première à faire du sur-mesure, mais gratuit, et en 3 minutes. Donc je m'inscris, ça prend 3 minutes. Et donc ça permet de sortir les items qui correspondent bien à l'entreprise et qui collent. Exactement. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc même l'audit est gratuit avec justificatif. Donc je sais exactement ce Rien n'est jamais gratuit, vous le savez. Alors on a une version premium, mais on va y venir sur. C'est ça. Donc derrière, l'entreprise, une fois qu'elle s'est diagnostiquée, elle sait ce qu'elle fait de bien et qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Et c'est là qu'intervient le catalogue de solutions pour avancer. Mais le troisième frein, après le je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment progresser, c'est comment je le valorise. Parce que c'est bien de mettre du temps et des ressources dans la stratégie d'impact. Oui, mais ça me sert à quoi sur le plan commercial? Il faut qu'il y ait on va dire ça crûment, un retour sur investissement. Sinon, l'écologie et le social restera perçu comme un sacrifice en temps et en argent. Et c'est là qu'interviennent nos profils publics, nos vitrines digitales, où toutes les données d'impact, tous les critères, la progression de l'entreprise sont affichés et l'objectif sur chacun d'entre eux sont affichés, communicables. Et donc là, sur mes réseaux sociaux, sur mon site web, on développe des partenariats avec des applications consommateurs comme ScanUp, un des concurrents de Yuka, pour que le score d'impact apparaisse à côté d'un produit scanné, sur des marketplaces digitales, sur des job boards et des sites de recrutement, pour que la donnée soit le plus largement partagée. Visible. Auprès des candidats qui veulent avoir du sens, auprès des consommateurs qui veulent avoir de l'impact, même des investisseurs qui veulent avoir du sens dans leur investissement. Et ça,
parce que je pense que du coup vous êtes bien placé pour voir cette tendance de fond des gens qui veulent s'intéresser à ce sujet et du coup modifier leur comportement d'achat, modifier leur comportement peut-être de recherche de job. C'est quelque chose que vous voyez. Est-ce que d'ailleurs ça s'est accéléré cette année? Alors c'est très profond. Je dirais que ça fait à peu près 3 ans où il y a vraiment une révolution. Et accélération avec le Covid. Les pays, c'était en 2019, donc l'année dernière, c'était 9 Français sur 10 qui veulent avoir du sens dans leur consommation. Alors, ils n'ont pas accès à l'info. Ouais. Du côté des talents, notamment les jeunes qui sont plus sensibles à ces thématiques-là, c'est le BCG qui a fait une étude qui montrait que 2 tiers des jeunes voulaient avoir du sens dans leur emploi et qui ne voulaient pas avoir un job qui n'a pas de sens. On l'entend beaucoup dans cette émission, c'est vrai. Hein. C'est passé devant le salaire. Dans les priorités. Mais la question, c'est comment savoir vraiment, finalement. Et être sûr que c'est bien une entreprise qui a du sens, que c'est pas du greenwashing ou un mensonge. Alors justement, le problème, comment est-ce que le greenwashing est possible? C'est quand l'entreprise va pouvoir choisir les éléments qu'elle souhaite mettre en avant et ceux qu'elle va masquer. Dans notre approche, l'entreprise, on lui impose les critères. Et donc il y en a où elle va être à très bonne et d'autres où elle va être à 20%. Elle est prisonnière des critères, elle n'a pas le choix. Mais comme elle est obligée d'être transparente, elle va se mettre des objectifs ambitieux à atteindre et elle va devoir se forcer à les atteindre. Et le but, c'est pas qu'on ait toutes les entreprises sur Zeil, mais on a des classements qui permettent de comparer lesquels sont les meilleurs, le coiffeur le plus engagé ou la banque la plus verte. Et on devrait lancer, alors c'est pas encore le cas, mais on devrait lancer dans peu de temps un moteur de recherche qui me permettra de chercher une entreprise sur Zeil. Si je la trouve parfaite, je vois ses engagements. Si je la trouve pas, on dira désolé, elle n'est pas encore transparente. Voici le classement des meilleures alternatives aux cosmétiques, aux textiles. Ça correspond au secteur qu'on cherche. Donc, ça donnera à certains l'envie de se lancer là-dedans. Les classements, ça fait toujours plaisir. Évidemment, ça motive. Merci d'être venu, Noël Boza. Zeil, ça veut dire quoi en 10 secondes? Zéro éco-impact. Voilà. Mais oui, j'aime bien, Jérémy, vous avez remarqué. Je me doutais que la question arrivait. Elle arrivait, mais elle arrive tout à la fin, mais zéro éco-impact. Ça aurait été un proverbe chinois aussi. Moi, je pensais que c'était du chinois, mais c'est Zeil. Exactement. On a déjà parlé chinois sur ce plateau. Merci, Jérémy. Merci à vous, Noël.